et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous demande de célébrer aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire de Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retient les eaux du ciel. Et à 3 reprises, il fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi, qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi, qui fus préparé par la fin d'un temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vengeance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, je causais avec un adolescent de la paroisse, un enfant d'un couple qui est toujours venu ici à la paroisse les dimanches et parfois en semaine. Et l'adolescent me disait, il n'a pas trop de foi, il me disait, mon père, si aujourd'hui même je voyais un miracle et que j'étais sûr que c'est vraiment un miracle, je serais rempli de foi. Si aujourd'hui même je vois une chose extraordinaire et que j'ai cette assurance que c'est vraiment un miracle qui vient du ciel, alors je serai rempli de foi. Peut-être même, a-t-il dit, peut-être même que je serai un religieux ou un prêtre. Les paroles de cet adolescent peuvent sonner des paroles qui ne nous parlent pas. Mais dans notre comportement, dans notre relation avec Dieu, parfois nous nous comportons ainsi. Si je ne vois pas de miracle, si je ne vois rien d'extraordinaire, alors le Seigneur est éloigné de moi. Si après des prières, je ne vois rien d'extraordinaire dans ma vie, alors le Seigneur ne m'a pas écouté. Si après des demandes, des neuvaines, des supplications, ce que je demandais n'est pas réalisé au moment où je le veux, le Seigneur est sourd, il ne m'écoute pas. Si je ne vois pas miracle, je ne croirai pas. Et c'est le comportement qu'avaient ces scribes et ces contemporanéens de Jésus. Ils ont vu des miracles, certains ont cru. Parce que le miracle ne nous rassure pas la foi. Certains ont vu Jésus, certains ont vu notre Seigneur faire des miracles et n'ont pas cru. Certains ont dit qu'il avait le pouvoir de Belzéboul pour chasser les démons. Donc le miracle ne te donnera pas la foi si tu ne veux pas croire en Dieu. Le Seigneur peut te montrer tous les signes du monde. Ils ont vu les signes de Saint Jean-Baptiste, ils n'ont pas cru, ils l'ont tué. Donc, c'est la foi qui précède le miracle. C'est lorsque tu as la foi que le miracle se produira. C'est lorsque tu croiras d'abord en Dieu que le miracle de la conversion de ton cœur se produira, se réalisera. Ne cherche pas d'abord le signe, ne cherche pas d'abord le miracle. Le miracle est conséquence de la foi que tu as. Le Seigneur, dans ses différents miracles, demandait à ceux qui souffraient, aux paralytiques, « Crois-tu que cela puisse se réaliser ?» « Oui, je crois. » Et le miracle venait. Donc, le miracle, tu l'as déjà. Le problème, c'est que nous cherchons des choses extraordinaires, alors que nous avons des miracles dans notre vie au quotidien.
qui t'a réveillé ce matin, qui te fait respirer en ce moment, qui te donne la force de te lever, et même si tu es sur un lit d'hôpital, qui te donne cette force. C'est un miracle. Le problème, c'est que nous avons cru qu'il y a des choses normales dans la vie. Nous avons cru que se réveiller le matin et aller au travail, c'était normal. Le Seigneur te montre des signes de son amour. Le Seigneur te montre des signes de sa présence dans ta vie. Alors, ne soyons pas comme ces contemporains de Jésus qui attendaient quelque chose d'extraordinaire, que le ciel gronde pour croire que Jésus qui était devant eux était vraiment l'envoyé. Nous avons des signes. Nous avons des instruments pour pouvoir reconnaître la présence, la mort du Seigneur dans notre vie. Crois d'abord. Et un autre miracle se produira. Crois d'abord au Seigneur. Ne cherche pas d'abord le miracle en mettant comme condition de la foi le miracle pour croire en Dieu. Parce que le Seigneur t'a déjà montré tant de signes. Parce que le Seigneur continue de te montrer tant de signes dans ta vie. Et tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à reconnaître la présence du Seigneur. Insensé, il dit la parole de Dieu, insensé. Ouvre les yeux. Dieu a déjà rempli ta vie. Ouvre les yeux. Le Seigneur t'a déjà rempli de ses grâces. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Le Seigneur est présent dans ta vie. Ne demande pas un miracle de plus. C'est vrai que nous avons des besoins. C'est vrai que nous avons des nécessités. Oui. Mais ne posons pas comme condition. Si tu ne me donnes pas ceci, je m'éloigne de toi. Si tu ne me guéris pas de cette maladie, je m'éloigne de toi. Si le Seigneur ne te guérit pas et que tu t'éloignes de lui, seras-tu guéri? Si le Seigneur ne te donne pas ce que tu demandes et que tu t'éloignes de lui, obtiendras-tu ce que tu es en train de demander? Non, au contraire, tu resteras sans ce que tu demandes et sans espérance. Donc ne conditionne pas le Seigneur. Dieu n'est pas notre esclave. Ne conditionne pas le Seigneur, ne maltraite pas le Seigneur. Il est ton Dieu, ton Seigneur. Il t'a déjà montré des signes de sa présence, de son amour. Il t'a déjà montré des signes. Alors, un autre signe pour que tu continues de croire en lui. Il te le montrera parce qu'il est miséricordieux. Mais quelle est ta relation avec lui? Une relation basée sur les signes chaque jour, une pétition de signes chaque jour. Montre-moi encore un signe aujourd'hui, Seigneur. Montre-moi un autre. Ça, c'est la foi des enfants de la première communion. La foi des tout-petits. Grandissons dans notre relation avec Dieu. Soyons matures dans notre relation avec Dieu. Le Seigneur t'a déjà montré beaucoup de signes de sa présence. Reconnais que le Seigneur t'a aimé. Reconnais que le Seigneur continue de t'aimer. Et même si tu es dans le besoin, demande humblement, pas en conditionnant. Parce que le Seigneur n'entre pas dans nos plans. C'est nous qui entrons dans les plans de Dieu. C'est nous qui devons entrer dans le plan salvifique de notre Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui doit s'adapter à nos plans, mais nous devons nous adapter au plan de Dieu. Alors rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Reconnais les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Reconnais les merveilles et les grâces du Seigneur. Reconnais la présence du Seigneur dans ta vie et dans la vie des tiens. Et en cela, ta foi sera fortifiée. Et en reconnaissant les merveilles du Seigneur, comme le dit la Vierge dans le Magnificat, le Seigneur, le Tout-Puissant, fit des merveilles pour moi. Reconnais les merveilles du Seigneur. Et les merveilles du Seigneur, parfois,
passe par la croix. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Jean de la Croix. Il a vu la présence du Seigneur, même dans la douleur. Il a reconnu que le Seigneur parfois peut passer par la douleur pour nous purifier, pour nous sanctifier. Alors, rends grâce à Dieu. Loue le Seigneur, même dans tes moments de croix. Loue le Seigneur, même lorsque tu ne comprends pas ses plans. La foi précède le miracle. La foi vient avant le miracle. Si tu as foi en Dieu, il continue de te montrer les signes de sa présence dans ta vie. Si tu as foi en Dieu, les miracles ne seront pas importants parce que tu sais que l'amour de Dieu t'a toujours accompagné dans ta vie. Lorsque tu es dans le besoin, demande, il est ton Père. Il te concède ce dont tu as besoin. Mais ne conditionne pas ta demande parce que le Seigneur n'entre pas dans tes plans. Entre dans les plans de Dieu. Entre dans le mystère du Seigneur et il te révélera les mystères du ciel. Dieu est ton sauveur. Dieu est ton Seigneur. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te fortifier. Il est venu pour te consoler. Alors, reconnais ses merveilles. Reconnais les grâces que tu as reçues. Et le Seigneur te donnera un prix mieux que ce que tu as déjà. Le Seigneur, à ceux qui l'ont reconnu, il a donné un prix, le prix de la sainteté, le prix de la vie éternelle. Que le Seigneur continue de nous remplir de ses grâces, qu'il nous bénisse à jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape. Prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde. Il est le Dieu de la paix. Prions pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles. Il va naître dans nos familles. Qu'il vienne avec sa paix, dans la paix dans nos cœurs. Qu'il nous remplisse, qu'il nous éloigne de tout germe de violence, que le Seigneur qui va naître nous éloigne des guerres, nous éloigne des tensions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, de souffrance. Pour tous qui ont perdu l'espérance, tous ceux qui ont perdu le sens de la vie. Que le Seigneur qui est le médecin des corps et des âmes puisse être à leur chevet et les accompagne dans leurs moments de croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Laetitia, les intentions de Lee Mabella pour l'anniversaire de Jean Mabella, les intentions de Angèle Boukoro, les intentions de Laurence Tendeng, les intentions de Charlotte Émérancienne Metila, les intentions de Frédéric, les intentions de Jean-Paul Obogo Allégué, les intentions de Armand Oka et les intentions de Marie Pascaline. Que le Seigneur écoute vos prières, qu'il les exauce, qu'il continue de vous montrer les signes de son amour, qu'il puisse être présent dans vos vies et vous remplir de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, en cette attente, en cette préparation de la venue de notre Seigneur, que le Seigneur touche nos cœurs, pour que nous puissions être généreux et tendre la main à ceux-là qui ne pourront pas voir un morceau de pain sur leur table. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de la Croix. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec une famille et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Solange Maboulou, Antoinette Diamona, Claudine Bolamba Lukeba, Clémence Babakani, Viviane Bamanadio, Jolie Kougana, Karel Maketa, Pierre Tendeng, Priska Ake, Jean Kadjo, Kwame Eboy, Hans Preus, Friedrich Scrusse, Elisabeth Aka, Lucie Nyambon, Isabelle Conan, Conan Oka, Brigitte Euman Oka et Yves Oka. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean de la Croix et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui a fait de Saint Jean un apôtre du mystère de la croix, accorde-nous, maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean de la Croix, Priez pour nous.